Merci Laurent, c'est une joie pour nous, Isabelle, moi-même, d'être au milieu de vous. Quelle ambiance, quelle présence de Dieu, alléluia. C'est bon de pouvoir se retrouver là. Merci Laurent, Damaris, pour la confiance que vous nous accordez pour ce séminaire. Vous savez, on fait des séminaires comme ça et il faut vraiment une dose de foi, mais votre pasteur a cette foi incroyable. C'est qu'on fait des séminaires, mais ils ne connaissent pas le contenu. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Bon, on parle d'identité, c'est vrai. On parle de tout ce qui parle de notre personne, de notre histoire. Et c'est vrai que ces séminaires, ça fait 1 an et demi que nous faisons cela avec nos outils. Nous sommes pasteurs et thérapeutes et en même temps, nous avons mis dedans des outils de thérapie. Et en même temps, tout ce qui est le cadre pastoral, soins pastoraux, accompagnement, de relations d'aide. Et on apporte cet axe avec plusieurs autres outils, puisque nous avons le prophétique, puisque les gens s'inscrivent 2 semaines, 3 semaines avant. On prie pour eux, on reçoit des paroles et puis on les partage le jour du séminaire. Nous avons un axe guérison divine, on passe un bon moment, on prie pour les malades, on voit de belles choses, on voit des guérisons, on voit vraiment des manifestations de Dieu. Puis l'enseignement sur l'identité, forcément. Et puis à la fin, pour ceux qui, on sent qu'il y a vraiment des traumas du passé, nous voulons prendre du temps pour eux, pour les accompagner dans les soins pastoraux. Alors voilà, c'est tout un programme. Nous avons commencé cela il y a environ 1 an et demi, à peu près, pas tout à fait. Et ça, c'est parti à une telle vitesse qu'on a des demandes aujourd'hui. Et les gens qui voudraient vraiment faire un séminaire, ce n'est pas avant fin 2025. Voilà, j'ai reçu encore cette semaine 3 églises qui veulent faire ces séminaires, parce qu'après ça va de bouche à oreille, les pasteurs en parlent, les chrétiens en parlent, et puis voilà, ça fait boule de neige. On prie pour que des ministères se lèvent, nous accompagnent dans ce travail, parce qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, nous accompagne pour ce week-end Youn, qui est là en face de moi, et qui nous aide dans les soins, dans l'accompagnement. Alors voilà, ce week-end, on est avec vous. Et ce matin, dimanche, toute la journée, mais aussi hier, toute la journée, on était là, au travers de ce séminaire. Et je bénis les séminaristes pour votre cœur, votre authenticité. Vous avez joué le jeu, vous avez voulu dire, allez, on y va, c'est pour ma vie, c'est pour mon cœur, d'abord moi, parce que pour penser couple, il faut d'abord penser à soi. Et c'est ce qu'on va parler un petit peu ce matin au travers de la prédication. Mais je voulais saluer Marc-Antoine et Christine. Merci parce que c'est une joie de vous rencontrer. Ça fait des années qu'on ne s'est pas revus, 3-4 ans je crois. On se croise à droite, à gauche, on va de partout. Et c'était une joie de les revoir au milieu de nous ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une équipe pastorale, c'est chaud là, c'est bouillant. On sent une onction incroyable. Amen. Merci Seigneur. J'ai une question à te poser. On va se tutoyer, one to one. Jusqu'où es-tu prêt à aimer Jésus? Je ne demande pas de répondre comme ça, haute voix. Parle dans ton cœur. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, à savoir jusqu'où es-tu prêt à aimer Jésus? Bonne question quand même, hein? Eh ouais, jusqu'où je veux aller en fait? Jusqu'où je peux aller? Parce que lui, il est allé jusqu'à mourir pour moi. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais te poser une deuxième question. Et tu vas voir, elle est liée à la première, elle est étroitement liée. Jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Allez, 2 heures. On a reçu des paroles pour ce LTI, Libère ton identité, c'est notre séminaire. Mais en même temps, c'est lié avec l'Église. Et votre pasteur nous a demandé de partager sur le thème de la famille, puisque vous y êtes au mois de février. C'est une joie et vraiment un bonheur quand il m'a annoncé cette série. J'ai dit, wow, c'est super, on va partager là-dessus. Et on a reçu plusieurs choses. Je ne sais pas si je vais vous apporter en moitié ou en totalité de ce qu'on a reçu, mais en tout cas, il y a plusieurs mots qui sont revenus. C'est le mot nettoyage, réconciliation, réorganisation et renouveau. Et je parle du couple là. C'est-à-dire que dans le couple, il y a des choses qui doivent être parfois, comment dirais-je, il y aura besoin de reset dans notre vie. Et c'est pour ça que le thème de mon message, c'est jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? C'est le message de ce matin.
Parce que la famille est la priorité du diable. Et si elle est la priorité du diable, alors elle doit être ta priorité à toi. Sache qu'aujourd'hui, le diable essaie de taper les familles pour briser l'Église. Il va taper là où ça fait mal. Parce qu'à partir du moment où il tape le couple, il y a un impact dans la famille, dans les enfants. Il va y avoir toute une génération qui va être abîmée. Si le couple est abîmé, les enfants seront abîmés. Et je pense qu'il y a une conscience à avoir, il y a une prise de conscience à avoir par rapport au couple aujourd'hui. Et de saisir cette dimension parce que nous sommes dans une société qui veut éradiquer le couple, qui veut éradiquer la famille, selon les valeurs du royaume de Dieu. Je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai la bouche un peu empâtée. Excusez-moi. Et c'est pour ça qu'un couple fort, c'est deux personnes qui s'aiment, qui se respectent. Deux personnes en Christ. Je dirais qu'un couple fort, c'est un mari fort. Un couple fort, c'est une épouse forte. Et on abordait un petit peu cela hier dans le séminaire, mais nous le retrouvons dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ce que Dieu nous dit au travers des Écritures. C'est ce que l'apôtre Paul partage dans cette église d'Éphèse. C'est-à-dire que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il dit ceci, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. La question alors, c'est comment tu t'aimes? Parce que si tu t'aimes mal, tu aimeras mal l'autre. Tu ne pourras jamais aimer ton épouse au-delà de ce que tu t'aimes. Alors la question, c'est comment tu t'aimes? Avant de poser la question de savoir, chérie, est-ce que tu m'aimes? Oui, ça c'est bien. Tu as besoin de te poser cette question. Mais d'abord, elle devrait te dire, mais toi, comment tu t'aimes? Et je voulais te poser cette question ce matin. Mon frère, ma sœur, comment tu t'aimes? Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, peut-être tu t'es détesté? Tu as été peut-être abîmé par des histoires, tu as été abîmé par la vie, tu as été abîmé peut-être par ton passé, par ton enfance. Tu t'es construit comme tu pouvais. Tu aimes aujourd'hui comme tu peux. Il y a des couples qui sont rentrés dans la vie avec des bagages émotionnels tellement lourds qu'aujourd'hui, chacun essaye de porter comme ils peuvent les situations, les problèmes, les conflits. C'est pour ça qu'on fait des séminaires LTI. C'est qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience. La question est de savoir comment je m'aime. Parce que Dieu attache beaucoup d'importance à la famille. Et cela passe obligatoirement par le moi. Je dois m'occuper de moi. À partir du moment où je vais m'occuper de moi, je vais bien m'occuper de mon conjoint. À partir du moment où je vais m'occuper de moi, je vais bien, je dirais, répondre aux besoins de mon conjoint. J'ai une prédication sur le thème l'onction dans le couple. L'onction dans le couple. Vous voulez vous comprendre, connectez-vous à Dieu, vous allez vous comprendre au travers du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Paul dit ceci de très fort dans 1 Timothée 5,8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Dans Parole vivante, j'aime bien ce phrasé, il dit si quelqu'un néglige les siens. Et parfois on est tenté à négliger les siens parce que nous-mêmes on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à se donner pleinement aux autres. Alors jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Je ne sais pas si vous avez vraiment réalisé cela, mais moi j'ai un exemple de couple dans la Bible. Je ne sais pas quel couple vous avez de préféré dans votre Bible. Est-ce que vous avez un exemple de couple que vous affectionnez? Moi j'ai un exemple de couple. Il va peut-être vous surprendre cet exemple. Il le connaît loin. C'est monsieur et madame Job. La réaction? Il y a du boulot, hein, il y a du boulot. Hein. Pour moi, je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, c'est l'exemple par excellence. Vous avez envie de savoir plus, hein? Dimanche prochain. Le couple de Job est un exemple de solidité, de maturité, d'amour. Job dans 1:1, chapitre 1, verset 1, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. La parole de Dieu ne nous donne pas le prénom de sa femme, c'est pas grave,
et on va les appeler monsieur et madame Job, on va se comprendre comme ça. Mais nous retrouvons 3 valeurs chez Job. Il a dit qu'il était intègre, il craignait Dieu et se détournait du mal. Des valeurs qui vont permettre à ce couple de tenir dans le temps. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'on a une responsabilité, nous les hommes. Et on va le voir un petit peu plus loin, je ne vais pas trop anticiper. Job a sauvé son couple par ces 3 valeurs. C'est le rôle de l'homme de tenir la barre, d'être, comment dirais-je, le protecteur. On dit souvent, nous, dans les préparations de couple, que l'homme, il est le toit. Voilà, il protège toute sa famille dessous. Madame est dans la maison, elle range les affaires, elle sait où elle met les couverts, où elle met les assiettes, où elle met ceci, elle met cela, les vêtements. Même parfois on dit, chérie, où t'as mis ça? Ouais, parce que c'est son élément, c'est son monde, c'est son territoire. Mais nous, en tant qu'hommes, on est le toit, on va protéger. On va protéger notre bien, notre famille, nos enfants. On va être là, on va prendre les coups, peut-être la pluie, le soleil, la neige, le froid, le chaud. Il va y avoir toutes sortes de choses, mais on va être là pour eux. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? L'amour ne se construit pas seulement par des sentiments. Parce que parfois, dans les sentiments, sentimente. Ok, on s'est compris? Attention au niveau des sentiments. L'amour ne se construit pas seulement au niveau des sentiments, mais sur l'engagement et le sacrifice. C'est-à-dire qu'aucun mariage n'est beau par accident. Je n'ai pas fait, je pourrais dire, ah mince, c'est par accident que je me suis marié avec Isabelle. Non. J'étais conscient quand j'ai dit oui devant Dieu et devant les hommes. C'était un choix, une décision. Parce que Dieu nous a connectés ensemble. Ce n'est pas par accident que tu es avec ton conjoint ce matin. C'est une connexion divine, c'est un rassemblement de Dieu. C'est Dieu qui t'a connecté avec elle ou avec lui. Ça, c'est quelque chose de très fort. Parce que si tu n'acceptes pas l'engagement et le sacrifice, alors ton amour est charnel. Parce que la vie à deux, c'est accepter de faire passer ses besoins avant les nôtres. Et ça, c'est quelque chose de fort dans notre vie chrétienne. Le but de l'ennemi, c'est de te rendre ennemi de ton conjoint. Ennemi de ton couple, ennemi de ta famille, de tes enfants. Le diable, il est là pour essayer de te piéger. Le but de l'ennemi, c'est de te piéger pour briser la cellule familiale. Et je crois que ce matin, certains se sont laissés piéger. Ils ont été piégés dans leur vie de couple. Il y a eu des négligences, il y a eu peut-être du laisser-aller, et toutes sortes de choses. Ils sont rentrés peut-être avec beaucoup de souffrances qui ont fait qu'ils n'ont pas pris soin de régler cela en disant « ça ira, t'inquiète pas chérie, on va prier ensemble et puis on va avancer avec l'église, le pasteur, on pourra être accompagné. » Mais en fait, tu n'as pas tout réglé, tu n'as pas essayé d'ajuster ta vie avec ton épouse, avec ton conjoint. Et finalement, tu es rentré avec toutes sortes de choses et le diable t'a piégé. Je refuse les couples en crise. Je veux des couples en Christ. Et je crois que nous avons besoin vraiment de saisir cela ce matin. Et je crois que si vraiment tu relâches la personne de Dieu dans ta vie, tu laisses le Saint-Esprit venir agir dans ton cœur, alors Dieu va changer la crise en Christ. Certains ont été piégés par l'adversaire. Et l'amour ne se fonde pas sur les valeurs de la personne que tu aimes. Moi, je n'ai pas fondé mon amour sur Isabelle. C'est surprenant, hein? J'ai basé mon amour sur Christ. Et c'est parce que j'ai reçu Christ, parce que Christ est la base de ma vie, que je peux bien aimer mon épouse. Et qu'on peut se comprendre dans l'esprit. Parce que chacun va chercher la pensée de Dieu et on va se comprendre par l'esprit de Dieu. Et je pense que c'est comme ça que nous avons besoin peut-être de réajuster notre vie, notre relation avec Dieu. Vous savez, si on veut être intime dans notre vie de couple, il faut d'abord être intime avec Christ. Dieu déclare ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué, chapitre 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une position, quel que soit ton passé, tu peux décider aujourd'hui de dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il n'est jamais trop tard. Tu as essayé de servir, mais ta vie t'en a empêché. Même parfois, tu as servi justement, et ce service était un refuge. Parce que dans ton couple, ça ne va pas. Et tu passes plus de temps à l'église qu'à la maison. Tu passes plus de temps au travail qu'à la maison.
Tu passes plus de temps à ton sport qu'à la maison parce que tu fuis une réalité que tu devrais confronter. Et je pense qu'on a besoin ce matin peut-être de réajuster. Notre sœur disait, il faut venir à la table. Je dirais aussi, il faut tout mettre sur la table. Et peut-être faire après table rase de cette situation en laissant le Saint-Esprit agir dans notre vie, dans notre cœur. C'est pour ça que je dis qu'une famille forte n'est jamais accidentelle, toujours intentionnelle. Ça se travaille, ce n'est pas accidentel. C'est quelque chose il faut mettre du bois, il faut couper le bois à la bonne dimension, il faut le mettre dans la cheminée, il faut entretenir la flamme. Cette flamme, c'est à genoux devant Dieu, et bien sûr en échangeant, en partageant, en parlant, je veux dire en disant les choses avec respect, peut-être en partageant peut-être les besoins de chacun. Je peux vous donner un tuyau, prenez une feuille blanche, vous tracez un trait au milieu, l'époux, l'épouse, et chacun apporte ce qu'il attend de l'autre. Une fois que vous avez posé ça, vous vous asseyez sur le fauteuil, puis vous en parlez librement. Voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, ce que j'attends de toi. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut s'ajuster par rapport à ça? Il y a vraiment des réalités spirituelles sur lesquelles on doit prendre note. Et Job, il le dit au verset 5, il avait à cœur de prendre soin de ses enfants. Il portait régulièrement ses enfants à Dieu. Il a dit qu'il était intègre et droit avec ses enfants. Il y avait quelque chose d'incroyable au plus profond de son cœur. Vous savez pourquoi? C'était important qu'il prenne soin de ses enfants, parce que les enfants ne supportent pas l'injustice. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job avait le même langage à l'église qu'à la maison. Le même langage à l'église qu'à la maison. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était authentique dans son cœur. Job avait le même langage parce que quand les querelles s'invitent dans un couple, cela veut dire que la crainte de Dieu a disparu. Mais ça arrive d'avoir des crises. De toute façon, un couple qui n'a pas de crise, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Ça peut arriver d'avoir des crises. Ça peut arriver d'avoir des tensions, même parfois des malentendus, même plus loin, ça peut se déchirer entre nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Si tu constates ces choses-là, qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Quels sont les actes que tu vas poser ce matin? On parle de la famille, on est dans le mois de la famille. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être opportun ce matin de pouvoir se dire, écoute chérie, je crois qu'on passe un moment difficile et un temps de crise, c'est peut-être compliqué, on ne se comprend pas tout, forcément par rapport au projet, aux attentes de chacun. Je voudrais vraiment que Dieu vienne poser sa main et fasse un miracle sur ma vie. Quand les querelles s'invitent, c'est toujours compliqué, les disputes sont les signaux que le couple ne va pas bien. Quelqu'un a dit ceci: vous aurez toujours la possibilité de changer votre humeur, mais vous n'aurez jamais la possibilité de ravaler vos mots. Et parfois, on a dit des choses qui étaient dures. Ça a marqué. Vous savez, on parle souvent d'empreinte. Je parle d'empreinte. Parfois, on dit les mots et c'est paf, ça percute ton cerveau. Et tu n'arrives pas à le relâcher. Parce que dans un échange, dans un partage, tu as relevé peut-être une situation sur laquelle vous vous étiez pardonné, mais tu l'as soulevé, tu as relevé cette affaire qui était terminée et tu l'as balancée en pleine figure et ça a marqué les cœurs. Terrible. Si tu as commis une erreur, Dieu déclare ce matin que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et j'aimerais que vraiment Dieu pose sa main sur toi ce matin. Alors revenons à Job, parce qu'il faut bien parler de ce couple. C'est quand même intéressant. Le foyer de Job était en paix. La Bible nous dit que Job était un homme de paix, et la paix engendre la paix. Mais je trouve qu'on a été très dur avec Madame Job. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas vous, hein. Mais souvent, quand on parle de Job, à elle maudit Dieu et meurt. Ah ouais, cette phrase. Mais c'est vrai, vous êtes d'accord avec moi? Bon. Moi, je pense qu'on a été dur. Parce que c'est vrai qu'au chapitre 2, verset 9, elle dit cette parole, c'est vrai qu'il faut avouer que ce n'est pas une bonne parole d'encouragement pour son mari. Mais rappelons ce passage au chapitre 3, parce qu'il faut être vrai en fait. Il faut tout regarder, il faut tout poser. Au chapitre 3, verset 1er, Job dit, il maudit le jour de sa naissance. Comprenez une chose, verset 3, il périsse le jour où je suis né. Maudire sa naissance est une insulte à Dieu. C'est remettre en cause ce que Dieu a fait sur ma vie. Seigneur, pourquoi tu m'as fait naître? Mais qui tu es pour dire ça?
Job, qui tu es? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vrai que sa femme n'a pas encouragé son mari, ça n'a pas été top pour lui, mais quelque part, lui, il a eu une audace de remettre en question son existence sur terre. Il est allé voir Dieu, disant, Seigneur, pourquoi je suis né? Entre nous, c'est pas mieux. Comprenez une chose, c'est pas mieux. Maudire sa naissance est une insulte à Dieu, c'est remettre en cause cette décision. Tous les deux ont eu des paroles malheureuses. Je crois que c'est tous les deux. On ne peut pas charger plus son épouse que l'époux. Tous les deux ont eu des paroles malheureuses dans des circonstances dramatiques. Parce qu'il faut tout remettre dans le contexte, en fait. Remettons tout dans le contexte, frères et sœurs. Et vous allez comprendre que ce n'est pas toujours facile. Regardez avec moi, Job chapitre 1er, 13 à 22, je ne vais pas tout lire, hein, mais il y a toute une liste. Les brebis et les chameaux tués, les serviteurs tués, un mari gravement malade avec des ulcères malins dans le corps, c'est-à-dire qu'il avait des cancers, multiples cancéreux. Les fils et les filles décédés, 10 enfants ont disparu. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un décès d'un bébé, d'un enfant. Moi, je me rappelle d'un particulièrement, il y en a plusieurs, mais un particulièrement d'un ami, d'un couple extraordinaire, d'intercesseurs. Ils ont perdu leur enfant à la naissance. Et je me rappelle que ce jour-là, je présidais, j'ai apporté la parole de Dieu. Ça m'a été difficile d'apporter ce message. Ils étaient là tous les deux, ils me regardaient dignement et ils attendaient que le message se finisse. Et moi, je prêchais. Et les personnes qui géraient le cortège et puis la sépulture, la femme, elle prend le cercueil, un petit cercueil comme ça, elle le prend comme ça et elle le dépose en terre. Petit cercueil. C'était un drame. Ils ont mis des années pour s'en remettre. Comprenez bien, ils ont perdu un enfant. Madame Job en a perdu 10. Ça vous est jamais arrivé de vous révolter contre Dieu? D'en vouloir à Dieu parce que ça ne se passe pas comme vous voulez? Alors imaginez, essayez de vous mettre dans le contexte de vous dire, je perds 10 enfants. Il y a de quoi devenir folle pour une maman qui a porté quand même pendant 9 mois ses enfants. Elle en a eu 10. Je me dis quand même, Seigneur, là c'est un couple, c'est du solide. Hein. Pour moi, c'est un exemple. Pour moi, c'est l'exemple de couple par excellence dans la Bible. Pour moi, c'est la référence. Dans la solidité, dans la qualité spirituelle, dans l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, quand ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, croyez-moi, il y en a beaucoup qui auraient déjà divorcé depuis belle lurette. L'épouse de Job a vécu sa pire journée de sa vie. C'était un cauchemar. Et c'est vrai qu'elle a failli devenir folle. Et Job lui répond au chapitre 2, verset 10, « Tu parles comme une folle. » Il dit « Comme une folle. » Elle n'est pas folle. « Tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors pourquoi refuser le malheur ?» Vous savez, pour 1000 fois moins, j'ai vu des couples divorcés suite à la perte d'un travail, par rapport aussi à des manques financiers, à la perte d'un enfant. On vient de le voir il y a quelques instants, face à une maladie. Mon épouse, elle a eu un cancer de la moelle osseuse et Dieu lui a fait grâce et elle a passé une période de rééducation. Et là, elle s'est retrouvée avec plusieurs femmes qui étaient aussi dans la même situation de maladie et de rééducation. Et toutes celles qui étaient là avec Isabelle, tous les maris ont divorcé. Elle ne voulait pas. Les gars, vous ne voulez pas de femmes malades. Oh, tu es malade, maintenant tu es à moitié handicapé. Oh, tu n'es plus vraiment celle que j'aurais voulu avoir. Mais c'est violent quand même. C'est pour vous montrer combien on est, je dirais, on est dans un monde dur, dans une société de folie. Et c'est pour ça que je vous pose la question, jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Parce que malgré tout ça, l'épouse de Job n'a jamais renié Dieu. Jamais renié Dieu. Malgré tout ça, elle n'a pas divorcé. Ou Job ne l'a pas quitté. Ils sont restés connectés l'un en l'autre. C'est un couple qui a su se parler, un couple qui a su s'écouter, un couple qui a su se pardonner. En fait, finalement, c'est un couple qui a su s'aimer.
Alors je voudrais vous dire ce matin, vous qui êtes mariés, jeunes mariés ou peut-être depuis 20, 30, 40 ans, peu importe, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? À l'exemple de Job, est-ce que ça ne vaut pas la peine se dire, je ne veux pas me laisser avoir par l'adversaire? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de dire, je n'ai pas envie de me laisser piéger par Satan? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de dire, allez, chérie, on va tout déposer sur la table, on va faire un reset et demander au Saint-Esprit vraiment de scanner notre vie, de nous toucher, de nous impacter, afin de repartir à zéro? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine vraiment ce matin de prendre une position ferme? Parce que la Bible nous dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. Est-ce que tu ne veux pas avoir la paix dans ton couple par rapport à cette situation? Parce qu'un couple solide est toujours intentionnel. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Est-ce que tu veux être intentionnel ce matin? Est-ce que tu veux dire, écoute, ça n'a pas toujours été facile, on ne s'est pas toujours compris, peut-être on a manqué, je dirais, le coche, certains coches, peut-être j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions par rapport à mon épouse, je l'ai offensée, elle m'a offensé, ok. On s'est blessé, ok. D'accord. Maintenant où tu en es là, qu'est-ce que tu vas faire? J'aimerais t'inviter ce matin vraiment à prendre cette position. Et à l'image de monsieur et madame Job, peut-être de réajuster ta vie maintenant. C'est-à-dire, chérie, c'est vrai, on ne va pas se laisser faire. On est chrétien, on est engagé avec Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et pourtant, on subit une situation, ce n'est pas normal. Que vraiment, ce matin, on puisse vraiment saisir cette parole, cette promesse de Dieu. Alors, en conclusion, je demanderai peut-être aux équipes de louanges de venir prendre place. Juste le piano pour l'instant, mais vous pouvez venir ensemble, pas de souci. Conclusion. Je ne voulais pas être très long ce matin, mais juste prendre du temps après dans la prière. Renoue le dialogue avec ton conjoint. Renoue le dialogue avec tes enfants, avec ceux que tu aimes. Qu'on sache s'excuser, se pardonner, se parler, se prendre dans les bras. Parce qu'un couple fort, c'est un choix. Peut-être que tu as perdu un enfant, ça a été terrible. Et tu n'as pas su comment gérer cette situation. Aujourd'hui, même dans votre vie de couple, et je ressens ça ce matin, dans votre vie de couple, c'est un sujet tabou, il ne faut pas parler de lui ou d'elle. Parce que c'est tellement sensible, c'est à fleur de peau. Pourtant, ça fait des années, mais c'est à fleur de peau, c'est là, et dès que tu touches, ça fait mal. Pour finir avec Job, au verset 42, verset 10, il est dit que l'Éternel leur accorda le double de tout ce qu'ils avaient possédé. Au verset, toujours 42, au verset 12, pendant ces dernières années, le couple, alors c'est moi qui ai ajouté le couple, le couple reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'ils en avaient reçues dans les premières. C'est-à-dire que dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, il dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. » Et la fin d'une chose, c'est aujourd'hui pour toi. Tu es rentré dans ta vie peut-être blessé, tu es rentré dans ta vie de couple avec toutes sortes de souffrances. Ça me fait penser à quelque chose, je vais les lire. Youn, je vais lire ce que tu avais reçu pour les personnes d'LT, mais je crois que c'est pour l'Église aussi. Elle a reçu une vision, et je pense que Dieu va te parler au travers de cette vision. 2 maisons de jouets, de couleurs différentes. L'une des maisons correspondait à l'époux et l'autre à l'épouse. Pensez que pour fonder un foyer, l'homme ou la femme doit être comme ceci, l'autre comme cela, dans leur pensée qu'ils vivent avec cette règle-là. Sans le savoir, tu t'es donné des critères pour entrer dans ton mariage. Cela a mené une ambiance froide dans ton conjoint, ne correspondant pas aux critères que tu t'es donné avec elle ou avec lui. Il y a comme un sentiment de déception qui s'est installé depuis un certain temps. Dieu voudrait t'amener à cette réflexion. Qu'est-ce que tu dois être pour être cette femme ou pour être cet homme? Qu'est-ce que tes critères correspondent à ceux de Dieu? Et si tes critères ne correspondent pas à ceux de Dieu, penses-tu que c'est mauvais pour ton mari, pour ton épouse? Dieu voudrait t'amener à réaliser que certains critères sur lesquels tu t'es basé ne viennent pas de lui. Alors une question doit se poser. Qu'est-ce que Dieu veut quand on est dans son mariage?
Tu t'es mis des critères, tu dis je veux une femme comme ceci, une femme comme cela, avec un tel caractère, tel comportement, telle façon de vivre. Et tu as fait pareil toi pour ton mari. Et vous êtes rentré dans ce mariage et je ne savais pas que c'était comme ça. Ah, je ne la voyais pas comme ça, je ne le voyais pas comme ça. Et vous vous êtes blessé en fait. Et tu t'es même déçu de ton mariage. Parce que tu t'es mis tes critères à toi. La question c'est de savoir est-ce que c'était vraiment ce que Dieu voulait pour toi. Est-ce qu'il ne voulait pas te faire voir autre chose? Mais toi tu t'es peut-être fixé sur ces critères qui étaient les tiens. Et qui n'étaient pas forcément ceux de Dieu. Mais peu importe. Jusqu'où tu veux aller avec ton conjoint maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de lâcher ces critères et de revoir ta position selon les critères divins sur ta vie de couple? J'aimerais que ce matin, on puisse peut-être faire un bilan de tout ça et de se dire, Seigneur, tu vois, peut-être je me suis laissé avoir. C'est certain même, je me suis laissé piéger. Mais je n'ai pas envie de ressortir de ce lieu de la même manière que je suis rentré. Je n'ai pas envie que mon couple continue à vivre ce qu'il est en train de vivre. Parce que j'aime Jésus, nous aimons Jésus ensemble. Nous sommes dans une bonne église. Nous avons une équipe pastorale extraordinaire. On a des frères et sœurs merveilleux. Et je pense que je peux être une bénédiction. Nous pourrions être une bénédiction dans cette église. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. Est-ce qu'on peut rester en nous-mêmes là? On va rester en nous-mêmes. Peut-être là où les couples qui sont dans cette église, l'un à côté de l'autre, je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, de vous prendre par la main. Qu'on puisse rentrer en soi-même là. Et peut-être laisser le Saint-Esprit nous parler maintenant, à l'instant même. Il est en train de te poser la question, jusqu'où es-tu prêt à aimer ton conjoint? Le Seigneur a de la compassion pour le couple. Ce matin, le Seigneur veut faire une œuvre de miracle dans ta vie. Alors que j'étais en train de préparer ce message, nous restons dans le recueillement. Dieu voudrait te dire ce matin que rien n'est perdu. Il voudrait te dire ceci ce matin. Il y a une puissance de restauration sur ta vie. Il y a une puissance de réconciliation. Il y a une puissance d'unité. Ce matin, des couples ont besoin de se faire à nouveau confiance. Tu as besoin de briser cette routine qui t'a piégé et qui t'empêche de te sortir de cette situation. Tu es rentré dans une zone de confort qui t'a piégé dans ce train quotidien. C'est comme une sécurité pour toi et le Seigneur voudrait briser cela pour que tu sortes de là et que Dieu pose sa main sur ta vie. J'ai eu 2 mots ce matin pour cette église et pour ces couples. Et j'avais eu un des mots sur LTI, sur le séminaire. C'est d'abord le mot restitution. Le Seigneur veut restituer ce que le diable t'a volé dans ton couple.
Ce matin, le Seigneur veut restituer ce que le diable a arraché dans votre vie de couple. Et j'ai une deuxième chose que j'avais reçue dans mon cœur par rapport à plusieurs personnes, c'est un renouveau des vœux de l'Alliance. Il y a un renouvellement des vœux ce matin. Il y a comme quelque chose que Dieu veut faire dans les cœurs et dans les vies. Dieu veut impacter ton couple. Dieu veut agir de manière particulière sur ton couple. Dieu veut faire un reset, il veut agir de manière miraculeuse sur ton couple. Alléluia. Seigneur, pose ta main dans ce lieu. Seigneur, étends tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'il y ait vraiment, Seigneur, cette intervention divine maintenant dans les cœurs et dans les vies. Qu'il y ait une restitution de ce qui a été volé. Alors que nous sommes dans sa présence. S'il y en a qui veulent vraiment saisir la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu dans votre vie, je demanderai à ces couples de se lever à votre place. De saisir la foi, oui, que Dieu te bénisse, de saisir cette foi, de saisir cette grâce particulière, de laisser le Seigneur pénétrer votre vie de couple et vraiment laisser l'accès au Saint-Esprit afin que vous puissiez être catapultés à partir d'aujourd'hui. Parce que Dieu vous aime. Parce que le Seigneur vous aime. Parce que Dieu connaît vos cœurs. Il a vu vos larmes, il les a pesées. Il a vu vos souffrances. Il sait ce que vous avez passé. Des souffrances peut-être de la perte de quelqu'un, de votre fils, de votre fille, de votre enfant. Peut-être que vous avez passé des moments difficiles dans la maladie, vous vous êtes accroché, ce n'était pas facile. Peut-être que vous avez passé des moments délicats dans les finances. Il y a des temps de crise dans votre couple à cause de certaines situations professionnelles. Et Dieu vous aime. Restitution ce matin. Restitution ce matin. Restitution ce matin. Touche ce matin, Seigneur. Seigneur, touche ce matin. Touche au nom de Jésus. Seigneur, viens ouvrir un ciel dans ces couples. Seigneur, qu'il y ait un ciel ouvert dans ces vies ce matin. Seigneur, tu viens impacter, Seigneur Jésus, chacun parce qu'il y a un défi spirituel. Il y a un défi spirituel ce matin. Je ne vais pas vous demander de venir devant. On va garder cette discrétion. Restez debout là où vous êtes. Et j'aimerais que maintenant, et c'est la même chose, même manière de faire, j'aimerais que l'Église puisse prier pour vous. Qu'on puisse commencer à élever nos voix ensemble. Nous puissions commencer à crier le Seigneur pour ces couples que le diable a voulu arracher, détruire, briser. Que le diable a voulu vraiment déstabiliser, parce qu'en déstabilisant le couple, il veut déstabiliser l'Église. Et il y a des répercussions même sur notre vie. Quand un couple est en crise, l'Église est déstabilisée, c'est-à-dire toi et moi sommes déstabilisés. Et nous ne voulons pas permettre à l'adversaire de prendre l'avantage sur les couples qui sont nos frères et sœurs, qui sont les enfants du Seigneur. Alors vous permettez, ce matin, on va tous se lever à notre place et on va commencer à élever nos voix pour ces frères et ces sœurs qui sont là debout. Alléluia. Je veux entendre l'Église. Alléluia. Élevons nos voix ensemble maintenant. Intercédons parce que ce sont tes frères et tes sœurs. Alléluia. C'est les frères et les sœurs de sang, par le sang de Jésus. Alléluia. Alors commençons à élever nos voix ensemble. Seigneur, viens toucher, Seigneur. Touche ces couples maintenant, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces couples qui peut-être passent des temps de crise. Seigneur, nous les voulons en Christ au nom de Jésus. Nous voulons que tu libères les cœurs au nom de notre Sauveur. Amen.
Seigneur, tu agis maintenant, Papa. Alléluia. Tu renverses les puissances, les raisonnements. Amen. Tu viens guérir, restaurer, transformer, impacter les cœurs maintenant. Amen. Seigneur, nous déclarons la victoire dans ces couples. Nous déclarons une restitution dans ces couples maintenant. Alléluia. Seigneur, un renouveau dans les vœux. Amen. Seigneur, une restauration, une réconciliation, Seigneur. Oh, alléluia. Étends tes mains maintenant. Un renouveau, Seigneur. Nous déclarons la victoire. Nous déclarons la puissance de Dieu. Seigneur, dans ces couples. Maintenant, Papa. Agis maintenant, Papa. Agis maintenant. Alléluia. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Amen. Élevons nos voix. Alléluia. Intercédons pour eux maintenant. Que nous ayons vraiment des entrailles de compassion. Alléluia. Glosha baba bakandre shiba la kadre solwe. Glondre shaba baba bakandre shaba la badalwe kadlwe. Glomba baba baba bakandre shoidre solwe. Touche, 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 touche. Seigneur, touche-les là où ils sont. Touche-les là où ils sont, Seigneur. Seigneur, une réconciliation. Seigneur, impacte leur vie. Seigneur, pose, Seigneur, des actes. Seigneur, sur ce couple maintenant. Amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Tu brises la routine, Seigneur. Tu mets un renouveau dans la confiance, dans la connexion entre eux, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Touche, 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 touche. Seigneur, agis, Seigneur. Agis maintenant. Libère ces cœurs, Seigneur. À toi, Amen. Seigneur, que vraiment, il y a une connexion avec le Saint-Esprit. Qu'il y ait une relation avec le Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu soit sur eux. Seigneur, maintenant, tu les libères. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Alléluia. Glosha baba bakandre shai balakadloe. Glomba baba baba bakadloe. Il y a un combat spirituel ce matin. Il y a un combat spirituel. Alléluia. Combattant dans la prière, Amen. Il y a un combat spirituel au nom de Jésus, afin que Dieu relève ceux qui sont brisés, mais que Dieu protège les couples qui vont bien ce matin. Que Dieu protège les couples qui vont bien, Amen. Oh, que Dieu protège les couples qui sont ici ce matin. Que Dieu les garde. Alléluia, qu'il les garde dans sa présence, qu'il les entoure de toi, au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ton nom. Gloire.